Bonjour, pour ce 5e numéro de Vidéomag, je vous propose d'aller à la rencontre de professionnels du tourisme pour faire un retour sur la saison estivale 2016. Premier arrêt, l'Office de tourisme des Rives de l'Aa et de la Colme. Clémence, conseillère en séjour, quel bilan tirez-vous de cette saison estivale 2016? Alors on tire un bilan positif de la saison estivale. On a déjà accueilli jusqu'à présent 332 000 personnes sur le territoire, avec une très grande augmentation des touristes étrangers, avec en priorité les Néerlandais, les Belges et les Britanniques. D'accord. Donc qu'est-ce qui plaît à Gravelines? Alors ce qui plaît énormément à Gravelines, c'est la découverte des fortifications qui sont très bien conservées sur notre commune. Et on a également une forte demande pour découvrir l'espace Tourville, sachant que cette année, l'espace Tourville a su se faire connaître à travers différents reportages télévisés. Ensuite, on a également une augmentation de 4% des accueils groupes qui recherchent énormément de la découverte des fortifications. C'est pourquoi Par en promenade, je suppose. Par promenade, voilà, qui a connu une augmentation de 36% cette année. D'accord. Voilà. Après, on a également eu une augmentation de la fréquentation avec la nouvelle canotte qui a été inaugurée cette année. On a eu plus de 11 000 traversées. Pour juillet-août. Pour juillet-août, entre donc Grand Fort-Philippe et Petit Fort-Philippe. Cet été, vous avez accueilli beaucoup de personnes à l'Office de tourisme? Tout à fait. Sur l'accueil même de Gravelines, on a reçu plus de 3500 visiteurs, avec donc en particulier toujours les locaux, les étrangers. Et sachant que cette année, l'Office propose des nouveaux services comme le Wi-Fi gratuit et un espace numérique comme celui-ci. Donc les visiteurs à l'accueil représentent un visiteur sur 10, sachant qu'aujourd'hui on comptabilise plus de 25 000 visites sur notre site internet. Donc qu'est-ce qui plaît encore à Gravelines? Alors ce qui plaît énormément, c'est tout ce qui est parcours pédestre, et on a également beaucoup de demandes sur tout ce qui est circuit à vélo. D'accord. Sachant que l'Office a réalisé un nouveau cyclotourisme cette année, un parcours de 25 km entre Bourbourg, Gravelines et Lonne-Plage. Et pour clôturer l'été, donc le son et lumière? Donc le son et lumière a vécu une très belle saison également, sachant que pour la deuxième semaine, on a eu un temps magnifique et les 3 dernières représentations ont été quasi complètes. Merci Clémence. Direction le port des Plaisances. Je suis avec Pascal Decorte, responsable donc, du port de Plaisance. Donc les plaisanciers ont-ils fait escale à Gravelines cet été? Oui, comme chaque année, les plaisanciers sont venus au port de Plaisance de Gravelines. Donc le port de Plaisance qui est par son site au pied de la cité fortifiée et qui offre de multiples atouts. Mais pour quelles raisons en fait viennent-ils sur Gravelines? Voilà, pour toutes les raisons de patrimoniales, visiter le site historique, le musée du dessin et de l'estampe, le phare, les œuvres d'Anthony Caro sur Bourbourg. Le CIVOM offre un panel assez conséquent d'événements aussi, tels que le son et lumière. Et il y a une forte attractivité à Gravelines pour sa convivialité. C'est vrai. Et donc au niveau des nationalités, sinon des plaisanciers? Donc en moyenne, nous avons une prédominance des Belges. On a 30% de Belges, 27% de Néerlandais. 22% d'anglais et 12% de français. Voilà un petit peu pour les statistiques. Et combien d'anneaux au total sur Gravelines? Donc nous avons 412 anneaux permanents, 25 anneaux visiteurs. Donc dans ta délégation, tu t'occupes également des camping-caristes? Oui, au niveau de la ville de Gravelines, je m'occupe également des camping-cars. Donc sur la partie camping-car, la ville de Gravelines a fait une réflexion globale sur le stationnement, afin d'inciter les camping-caristes à se garer à l'extérieur de la ville fortifiée. Les camping-caristes qui parfois sont aussi plaisanciers, donc ils viennent l'été en bateau, mais aussi hors saison viennent en camping-car. Notre façon d'appréhender la ville. Voilà, notre façon d'appréhender la découverte de la ville. Ces camping-cars se stationnent principalement au quai des Islandais. Sur une année, on peut dénombrer entre 2500 et 3000 camping-caristes qui viennent découvrir la ville de Gravelines à partir du mois d'avril jusqu'à fin octobre-novembre. Merci Pascal. Prochain arrêt, Sportica.
Delphine Watté, donc directrice de Sportica. Comment s'est passée cette saison? Cette saison s'est très bien passée, à peu près dans la continuité de l'an dernier, avec à nouveau beaucoup de groupes, beaucoup de particuliers qui sont venus nous rendre visite. Sur des activités variées, piscine bien évidemment, le roller, le cinéma. Nous avons accueilli surtout de gros nombres d'enfants en groupe. 900 enfants et adultes ont séjourné chez nous, ce qui représente 3000 nuitées, 5000 repas de service. Donc y a-t-il eu des nouveautés cet été? Oui, cet été nous avons installé des water rollers en piscine pour permettre aux personnes de venir s'amuser, ce qui a ajouté de l'engouement à la piscine de Sportica puisqu'on a enregistré 25 000 entrées rien que pour juillet-août. D'accord. Et aussi on a refait comme l'an dernier les impromptus musicaux en collaboration avec l'espace de Castecar, ce qui a permis à 8 groupes différents de venir s'installer en résidence à Sportica lors d'une journée avec un grand final le 26 août. Donc par rapport au forfait, c'est quand même quelque chose qui est très au niveau prix attractif, donc c'est ce qui plaît beaucoup je pense. Tout à fait, donc nous avons encore vendu cet été plus de 5000 forfaits, 5297 si j'ai bonne mémoire, et donc essentiellement le forfait piscine roller qui est à 4 €, donc c'est un tout petit prix et ça attire énormément de monde. Donc Sportica c'est aussi toute l'année avec d'autres de grands événements qui sont prévus la fin d'année notamment. Tout à fait, après la saison estivale, nous enchaînons sur une période de grande activité avec des grands événements, déjà en octobre avec le Festival du Rire. Avec Jean-Marie Bigard en tête d'affiche. Tout à fait. Et ensuite, des nouveautés au mois de novembre avec le Salon du mariage. Oui. Le 100% bébé pour la seconde année. Deuxième édition, oui. Et ensuite, en décembre, là, des très beaux événements avec notamment les 2 et 3 décembre, le World Street Games. C'est du hip-hop en fait, c'est ça. Voilà, avec des participants qui viennent du monde entier. Et bien évidemment, pour clôturer l'année, Sportica Land, attendu de tous. Et une nouveauté avec le Christmas Show les 10 et 11 décembre, donc un spectacle de cirque en salle Roger Lemaire. Très bien. Un beau programme pour cette fin d'année. Tout à fait. Merci Delphine. Merci Cathy. Vous l'aurez compris, Gravelines aura été la destination vacances de cet été. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de Vidéo Mag.